le journal des sports. Koulibaly Sandou. Il nous a rejoint. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Logo et Prisca. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Du football pour démarrer préliminaire des Coupes africaines interclubs. L'ASEC Mimosa assure le service minimum 1-0 face au Manga Sport du Gabon. Hier, lors de la manche alliée des préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions au stade Robert Champrou de Makori, le champion ivoirien s'est imposé grâce à un but matinal de son attaquant Tapsoba Abdoul à la 6e minute. Par la suite, plus rien. Les jeunes noirs iront défendre ce mince mais précieux acquis dans une semaine à Libreville. Kevin Johnny, entraîneur du Manga Sport, garde espoir avant la réception de la SEC Mimosa mercredi prochain. Sentiment un peu mitigé parce qu'au finish on perd le match. Vu la qualité du match de mes joueurs, perdre 1-0 quand même ça pince un peu au cœur. Le but il faut regarder, je ne veux pas parler de l'arbitrage mais c'est un but entaché quand même de quelque chose. Nous on est venus, on attendait à sec, on les a pas pressés aussi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc on les attendait aussi. Ils sont venus vers nous pour nous créer, mettre un pressing, mais c'était pas un pressing très serré. Un propos recueilli par notre jeune stagiaire Elodie Kadjo. Pour rappel, dans la même compétition, le Sporting Club de Gagnois, l'autre représentant ivoirien, est tombé mardi en Algérie 2-0 devant Soaoura FC. A noter hier la courte victoire de Oria de la Guinée-Conakry 1-0 à domicile face aux Libériens du Barak Young Controllers. Nouadhibou de Mauritanie s'impose 2-1 aux Libyens de Benghazi et puis 0-0 entre APR du Rwanda et le club africain de Tunis. En Coupe de la Confédération, promenade de santé des Libyens d'Al-Ittihad au Comores face à Miracle Club 8-0. Motema Pembe de la RD Congo étrie Ange Fatima de la Centrafrique 4-1. Djoliba AC du Mali accroche Génération Foot du Sénégal 0-0. C'était à Dakar. Rappelons que mardi, le stade d'Abidjan, club de Ligue 2 ivoirien, créait la sensation en surprenant 2-1 King de Nouakchott en Mauritanie quand le FC San Pedro calait 1 but partout face aux Gambiens des forces armées. Football toujours cette fois au niveau des jeunes. L'édition 2018 du tournoi international du district d'Abidjan-Tida a démarré hier au Parc des Sports de Treichville. Les jeunes de la SEC Mimosa sont venus à bout de l'Académie Foot plus du Burkina Faso 2-0. En seconde position, Ivoire FC, détentrice du trophée, est tombée face à Wafa du Ghana 1-0. Au thème du match, Sakanogo Amadou d'Ivoire FC reconnaît les insuffisances de son groupe. Il est au micro de Romeo Koulibaly. On a trop regardé l'adversaire jouer. Pas eu de mal non plus l'entendant sur nous en milieu de terrain. On ne pouvait plus jouer les raisons pour laquelle on perd ce match-là. Non, mais c'est une nouvelle équipe qu'on a reconstituée juste pour le tournoi TIDA. Je pense qu'on a eu peu de temps pour pouvoir préparer cette équipe. On n'avait pas les éléments nécessaires pour pouvoir gagner ce match-là. Je pense que la prochaine va faire mieux. Et puis direction l'Europe, 5e journée de la Champions League. Le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers la qualification pour le tour suivant. Les Parisiens se sont imposés 2-1 devant Liverpool hier. Dans la même poule, Naples a eu raison de l'Étoile Rouge de Belgrade 3-1. Avant la dernière journée, Naples et le Paris Saint-Germain sont en tête avec 9 et 8 points respectivement. Paris affrontera l'Étoile Rouge déjà éliminée quand Naples et Liverpool 6 points s'affronteront pour un ticket qualificatif. Tottenham de Sergio Aurier s'est relancé aussi, victoire 1-0 devant l'Inter Milan quand le FC Barcelone battait le PSV Eindhoven 2-1. Monaco, déjà éliminé, a chuté encore 2-0 face à l'Atlético Madrid. Place ce jour au match de l'Europa League. Sport en milieu scolaire et universitaire, le district du Bélier abritera les finales de la 4e édition des Jeux scolaires et universitaires du 12 au 20 décembre prochain. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, en partenariat avec l'ensemble des ministères du secteur éducation-formation et l'UNICEF, a procédé hier au lancement officiel de la saison sportive scolaire et universitaire 2018-2019. Cette activité placée sous le patronage du Premier ministre sera marquée par l'organisation d'un cross éclaté et simultané dans les 31 régions et 2 districts du pays. Plus de 50 000 scolaires et étudiants sont attendus. Connaît Suleiman Mamadou est le directeur général de l'OASU. Il donne quelques spécificités de cette 4e édition.
c'était pas évident d'organiser et le cross et la 4e édition. Par 3 fois déjà, on a dû annuler. La deuxième chose à retenir, c'est la confirmation du leadership du sport scolaire de Côte d'Ivoire, qui est confirmé par la venue du président de la Fédération africaine du sport scolaire, des collègues de la sous-région. À l'occasion, la France vient pour qu'on renouvelle notre convention. On ne renouvelle pas ce qui n'est pas gagnant. L'autre chose, la première fois, les établissements français vont prendre part. Voilà, connaît Suleiman DG de l'OASU, compétition donc éclatée dans 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et puis on termine ce JDS par cette information. Le nouveau président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, sera élu aujourd'hui à Tokyo, au Japon. L'Ivoirien Général Lassana Palinfo, en poste depuis 12 ans, a vu sa dernière élection invalidée. 4 candidats sont donc en lice pour lui succéder, dont le Camerounais Ahmad Kalkabou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.